personne, de toute façon, ils veulent annuler. Ouais, chacun dit je serai pas là, je serai pas là, je serai pas là. Tu es là, attends 2 minutes. Bah, tant pis, que je te dis, ce sera de ta faute. Dit si Léon, il vient pas, alors on annule. Mais va en vacances avec bonne conscience, comme. C'est pas les vacances, je vais pas un mariage. Mais arrête tes mariages, t'es devenu prêtre, c'est quoi tous ces mariages? Ma nièce, c'est la seule fille, la petite fille dans la famille, elle se marie. Ah ouais, c'est qui le mec en face? En face, c'est Israélien. Oh là là, quelle horreur. Mon fils aussi va. Avec une Israélienne, quelle horreur. Non, c'est tout. Mais tu vas m'inviter ou pas? Justement, c'était la grande question dans la maison. Enfin, la grande question. Oh là là. Je Ah, c'est mélangé, genre les danses ou ça? Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai, je le dis devant tout le monde, c'est vrai que c'est un problème. Non, non, je vais trouver une solution. On fait les dents séparées et il y a plus de... Pourquoi poser des problèmes? Je vois pas pourquoi on se crée des... Non, L'important, c'est pas que le couple soit heureux, c'est comme le rabbin. Ouais. non, c'est que l'autre côté, c'est une Israélienne, et donc toute sa famille, extérieure, évidemment. Et voilà, c'est pas. Il se laisse déjà manipuler, ton fils. Explique-lui. Non, justement. Le mariage, c'est pas pour l'harmonie, c'est toi qui dirige. C'est l'homme qui Parce que dirige la ça. fille, elle est quasiment la seule à faire ce qu'il faut de la religion dans la famille. C'est beau, c'est beau. Je sais pas comment ils vont mourir, ça. Bon. Et c'est où le mariage? C'est pas loin, ça les gagne d'As. Hmm. On en reparlera en quelqu'un. On en reparlera, vous attachez en tête à tête. Mais faut tout balancer, comme ça les gens sont au courant. Délit, moi, je. Voilà. Je suis franc du collier. Donc les amis, on va commencer un nouveau sujet, je vois qu'il intéresse beaucoup de monde. Aussi. Oui, c'est mieux, hein. Je vais attendre avant, c'est pas grave. Je vais dans les. T'aimes bien lire, David? Ouais. Vas-y, tu peux distribuer, David. Je n'ose pas abuser de ta gentillesse, mais j'ai pris l'habitude. Ouais, ça a l'air bien, hein. Changer de cartouche, j'ai l'impression que la nouvelle cartouche, elle fait pas de bavure. Donc voilà, donc les amis, je vous annonce la grande nouvelle. Je voulais faire ça en privé, mais en fin de compte, je me lâche. On commence un nouveau sujet. On a fini le Kaddish, d'accord? Et bon, Hachem, je vous ai donné des feuilles pour celui qui veut mémoriser ce qu'il a écouté. C'était pas là la semaine dernière, alors? Bah, tant pis, éliminer. Il y a des différentes manières d'éliminer. Oh, Hachem, non, non. Je referai d'une nouvelle. Je refais. Ouais. J'ai une parenthèse. La personne qui fait la mise en page c'est une fille, une femme. Ouais. Donc, ça, vous envoyez les coordonnées, ses coordonnées. Bah, de toute façon, on va pas au resto ensemble, non? C'est juste, c'est professionnel, non? C'est quoi le problème? Des fois, au magasin, la caissière, c'est une femme et je change pas de caisse. Oui, le seul problème que j'ai, c'est que je suis en train de réécrire le texte, donc il n'est pas terminé complètement. C'est ça mon problème. Donc on va attendre un petit peu, ouais. Au début de semaine, j'ai commencé à, comment dirais-je? Au début de semaine, j'ai commencé à le retravailler et j'ai dû arrêter pour préparer ce cours-là. Mais il y a des améliorations à faire, j'ai déjà commencé, ouais. Donc j'ai pas envie qu'elle travaille dans le vide. Donc je te tiens au courant quand je finis le texte. Le fait que tu aies trouvé quelqu'un, ça me met un peu la pression pour avancer encore un peu plus vite, c'est bien. Mais on va pas la déranger pour rien, la dame. Surtout que c'est une dame. On va commencer le jour quand même. Donc d'abord, j'aimerais que vous disiez, puisqu'il y a des chances que Dan écoute le cours. Bonjour Dan, Beatzlacha, ouais, pour ton sport, etc. La compétition de quoi? Une compétition de Bitul Torah. Donc le
Parce que écrit en ivrit, il y a Amaharetz, il y a Amaratz, c'est celui qui, l'homme, le peuple qui court, c'est Amaharetz. Ouais. Il est en cours, il est en cours, là. Ben, peut-être, je sais pas, s'il est pas là, il faudra lui dire qu'il vienne, hein. C'est quand même l'archouement en public, ça vaut cher, ça. Donc, les amis, il y a une Gemara dans la Maseret Megillah, puisque vous savez que dans la Maseret Megillah Daf Yud Zayin et Daf Yud Ret, retenez cette adresse, eh bien, la Gemara nous fait une explication des 18-19 bénédictions de l'Amida, et pourquoi on fait d'abord ça, et après ça, après ça. Et il y a des drachot essentiellement à partir du Mizmor les David, où il y a 18 fois le nom d'Hachem, et de là on déduit les 18 bénédictions, etc., etc. Et la Gemara, elle fait l'ordre des bénédictions, ouais, de manière assez condensée. Il y a une époque, je l'avais étudié avec les Talmidim, parce qu'ici, dans ce Beth Midrash, on a étudié toute la Masechet Megillah. Donc on l'avait étudié, cette Gemara, qui est intéressante. On l'avait fait un petit peu rapidement. Et maintenant, on va voir le passage qui nous concerne. C'est-à-dire, la bracha de Oda'a, Modim Anachnu Lach. Et la Gemara, elle dit comme ça. Vous voyez dans l'enseignement de la Gemara, Modim après la Avoda. La Avoda, c'est un sujet que nous avons étudié ensemble, puisque avant d'étudier le Kaddish, avant Elul, nous avions étudié, donc cet été, Retse. D'accord? Retse était une bracha dans laquelle nous demandions à Hachem d'accepter notre prière au même titre qu'un sacrifice. C'est une honte. D'accepter notre prière au même titre qu'un sacrifice, c'est ça maintenant la bracha de Retse, c'est qu'il faut vivre la tefila non pas comme l'occasion de demander des choses, mais également le privilège de s'être rapproché d'Hachem, que cette prière me rapproche d'Hachem. Vous savez que quand maintenant on fait des tefilotes, on le fait de manière intéressée, puisqu'on demande à Hachem de l'aide, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit toutes sortes de choses. Mais grâce au fait qu'on se soit tourné vers Hachem, ben on lui a redonné une petite place dans notre vie. On s'est rapproché de lui. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, enfin dans le Midrash, que Hachem mitave les tfilatam chez le sadikim. Hachem, il a soifé, il a rendu Avram et Yitzhak stériles pour qu'ils prient, parce que grâce à la prière, ils se sont rapprochés d'Hachem. La prière, c'est pas uniquement pour obtenir gain de cause, sinon c'est un jeu ridicule. Hachem nous enlève, tu pries, il nous donne. Ça sert à quoi? Hachem nous enlève pour qu'on prie, et quand on prie, on réalise qu'on est entièrement dépendant d'Hachem. Et grâce à cette dépendance, on se rapproche de lui en pensée, dans nos actes, dans la tchouva, dans l'accomplissement des mitzvot. Et grâce à ça, il peut nous donner un grand olam haba. C'est pour ça qu'Hachem, il aime nous donner des situations dans lesquelles on va devoir prier pour qu'on se rapproche de lui. Et grâce à ça, on va pouvoir être zoré de tout le bien qu'il veut nous donner. Comme on a étudié dans le sujet du Kaddish, Nachon? Hachem qui est bon. Il veut nous donner un espace où on va le remplir par sa présence. Grâce à ça, on va pouvoir bénéficier de sa bonté. Alors l'âme va aider. D'accord? Donc ça, c'est Birkat Avoda. Birkat Avoda, c'est Retse. On a terminé les demandes par Shomea Tefila. Il dit voilà, pas uniquement je demande que tu exauces mes demandes, ça c'est Shomea Tefila, mais agrée ma prière. Considère ma prière comme étant un acte, une mitzvah, par laquelle j'ai voulu me rapprocher de toi. Rapproche-toi de moi. C'est pour ça que dit Amachazir, Shekinato, etc. Tellement je veux que tu te rapproches de moi, viens manifester ta présence. Je puisse, qu'on puisse voir ta présence. La prière, c'est une volonté de se rapprocher d'Hachem, et on demande quelque part, pas uniquement qu'il exauce mes demandes, qu'il manifeste la présence que je recherche dans ma prière. C'est clair? Donc, ça, c'est un petit résumé. C'est toujours bon de le rappeler. Et là, la Gemara demande pourquoi après la Birkat Avoda, et donc Retse, il y a Birkat Oda'a, et Modim Anachnu Lach. Alors encore une fois, petite précision, je vais vous faire un cours qui est dense. Je vous demande deux choses. De ne pas poser des questions de curiosité intellectuelle. Et deuxième chose, de poser des questions si je ne suis pas clair. D'accord?
c'est important de m'interrompre. C'est pas une conférence. Si c'est pas clair. D'accord? Des fois, on croit, ah non, je vais pas l'interrompre, tout le monde a compris sauf moi. C'est pas vrai. Dans plein d'endroits où certains m'interrompent, c'était pas les seuls à pas avoir compris. Des fois, c'est des notions, il faut les décanter, il faut les faire mûrir. Donc, moi, je les dis d'un coup, parce que c'est des notions des fois auxquelles je suis habitué. Mais si c'est pour vous une découverte, ça prend du temps des fois. Il faut aller par étapes successives. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. Et ne m'interrompez pas si c'est une question de curiosité ou c'est une question d'approfondissement. L'approfondissement, on le fera ensemble par étapes. Ne grillez pas les étapes. Vekevan sheba avoda ba'ata toda. Il y a une logique. Après la voda, il y a toda. Il y a une logique. C'est ça qu'on va essayer de comprendre, cette logique-là. Après avoda, il y a toda. Après le service, il y a toda. Chez les Hémar, Zoveach, Toda, Yechabe, Yechabedaneni. Comment ça se dit ça en hébreu? Zoveach, Toda, Yechabedaneni. Ouais. Alors c'est un problème. C'est quoi le problème? C'est que la Gemara rapporte. Elle est très compliquée cette Gemara. Si vous étiez détendu, je vous demande d'être un peu plus stressé. Elle est très compliquée cette Gemara. La Gemara, elle veut prouver un lien logique. Que après la Avoda, donc Retse, il y a Modi Manartular. Pourquoi? Parce que après la notion de Avoda, il y a la notion de Toda. C'est deux choses qui sont liées. Au lieu que la Gemara m'explique, comment dirais-je, le lien logique, elle rapporte un verset pour illustrer cette progression entre Avoda et Toda. Et qu'est-ce qu'elle rapporte comme pasouk? Elle rapporte un pasouk dans Teilim qui est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que je vais vous le traduire le verset. Il y a marqué Zovear Toda, celui qui apporte un Toda, eh bien, il vient m'honorer. D'accord? Alors, c'est vrai que dans les mots, quand tu viens couper chaque mot, il y a marqué Zovear, donc c'est Avoda. Toda, c'est donc la notion de remerciement, on va dire. Ouais. Donc, là, tu vois, il y a d'abord Korban et après remerciement. D'accord? Mais ça, c'est une façon très mathématique de lire, mais c'est faux. Zover Toda, c'est une vaine phrase. Celui qui apporte le Korban Toda, c'est une seule idée, c'est pas deux idées. C'est pas après le Korban, il y a le Toda. On est en train de parler d'une seule chose, du Korban Toda. Je reprends. La Gemara dit, après la notion de Avoda, il y a la notion de Toda. Donc il y a deux notions différentes qu'il faut faire suivre. Et qu'est-ce que la Gemara rapporte comme preuve? Zover Toda. Zover Toda, c'est celui qui vient abattre rituellement un korban appelé Toda. Vous voyez deux notions ou une notion? Une notion. Une notion. À quoi elle s'amuse, la Gemara? Donc ça, c'est la première problématique que nous avons dans cette Gemara-là. D'accord? On continue. Umar Raou, Lomar Birkat Kohanim Achar Odaa. Donc elle continue. On a donc Retse, Modim, Birkat Kohanim. Et après Sim Shalom. D'accord? Vous me suivez? Retse, Modim, Birkat Kohanim, Sim Shalom. D'accord? Pourquoi on fait Birkat Kohanim après? Oda. Dirtiv, Vaïssa à Aaron, et Yadav, donc il a porté ses mains, et la âme, donc en faveur du peuple, Vaïva Rechem, et il les a bénis, Vayered, Me'asot Hatad Ve'ola Ve'ashelamim. Donc on voit que Aaron, il a fait sa Birkat Kohanim, et il est descendu faire Hatad, Ola Ve'ashelamim.
La Gemara elle dit, attends, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Emma, mais je te dirais que Birkat Kohanim, c'est avant l'Avoda. Pourquoi je te dirais? Parce qu'il y a marqué d'abord Birkat Kohanim, et après marqué Khatat, Olav et Shlamim. Il y a marqué Birkat Kohanim, il a fait Birkat Kohanim, et après il y a marqué Khatat, c'est Korban expiatoire, Ola, offrande, Veshlamim, cadeau, ouais, dans lequel on a une part. Donc d'abord Birkat Kohanim, et après Avoda. Vous entendez ou pas? Ah, pourquoi tu fais Birkat Kohanim après? Tu devrais le faire avant? Non, l'os al kadatar. Qui ne vienne pas l'esprit de lire comme ça le verset. Dirti vayered me'asot ratat. Il n'y a pas marqué vayered la asot ratat. C'est marqué, il a fait Birkat Kohanim et il est descendu pour faire le ratat. Donc on va faire d'abord Birkat Kohanim et après on fait le Korban. Ça voudrait dire d'abord Hachem, ouais, bénis-les et après accepte leur offrande. Et quelque part Hachem nous bénirait pour qu'on puisse bien faire l'offrande, par exemple. Il n'y a pas marqué vayered la asot ratat. Il a fait Birkat Kohanim, après il a commencé la Voda. Non, c'est écrit à l'envers. Il a fait Birkat Kohanim après avoir fait Korban Khatat. Et comme après qu'on ait fait toute la Voda, Birkat Kohanim, ça correspondrait à accepte notre avoda, quoi. Que ce qu'on a fait apporte bracha ve'atzlacha. Que notre avoda apporte bracha ve'atzlacha. C'est ce qu'on fait, puisque Birkat Kohanim, c'est à la fin de la tfila. D'accord? Tout ce qu'on a demandé et tout que ça puisse être bracha. C'est après l'avoda, on fait Birkat Kohanim. Vous suivez ou pas? Je vais lentement exprès. C'est très clair, dommage. Velimra achar avoda. Ah, alors tu me rapportes un pasouk. Birkat Kohanim, c'est après l'avoda. Alors en faisant l'ordre. Nous, comment on fait? On fait avoda, modim, Birkat Kohanim. Et tu me rapportes un pasouk. Que quoi? Que quoi? Que Birkat Kohanim, c'est après l'avoda. Alors tu devrais faire avoda, retse, Birkat Kohanim, et après modim. On a trois éléments. On veut savoir dans quel ordre on les dispose. Alors j'ai un passou qui dit Zevar Toda. Après Avoda, Odaa. On n'a pas compris le passouk, mais c'est ce que la Gemara veut tirer de ce passouk. D'accord? Après Avoda, Odaa. Et on a un passouk qui me dit après Avoda, Birkat Kohanim. Donc si je me tiens au deuxième passouk, je vais faire Birkat Kohanim. Juste après, Amachazir Shekinato Litrion, Yevalechecha. Il manque juste d'être Kohen pour faire Birkat Kohanim. C'est tranquille. C'est pourquoi il y a beaucoup de chassidés de Breslev qui sont Kohanim? Parce que les bras se lèvent. Ouais. C'était une petite parenthèse pour. Qui c'est qui tente? Moshe? Oh là là. Al tiftar la paitan. On reprend. Donc il y a un passou qui me dit d'abord Avoda et après Toda. Il y a un passou qui me dit d'abord Avoda et après Birkat Kohanim. Agman me dit tu peux pas me dire d'abord tu fais Avoda et après tu fais Birkat Kohanim. Pourquoi? Hein? Dirtiv Zevar Toda parce que tu as le premier passouk. Agman te dit Maï Chazit des Samchat Ai Samachai. Attends, d'accord. Donc tu as deux psukim qui se contredisent en vérité. Pourquoi tu viens plus prendre en considération le premier que le deuxième? Le premier passou qui m'apprend d'abord Avoda et après Toda. Le deuxième passou qui m'apprend d'abord Avoda et après Birkat Kohanim. Pourquoi tu viens plus t'appuyer sur le premier passou que sur le deuxième? Et donc dire Avoda,
Toda, et ensuite Birkat Kohanim. D'accord? Pourquoi tu viens plus donner de la force au premier passouk qu'au deuxième? Vous me suivez ou pas? C'est que le premier passouk, c'était Élie, mais le deuxième, c'est la Torah, ouais. Alors voyons la réponse de la Gemara avant la réponse de Raymond. Il y a un ordre chronologique, c'est plus jeune. Mistabra, Avoda, Veoda, Hada Milta'i. Non, 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 il y a une zvara de les coller. Avoda et Oda, c'est des trucs collés, ça. C'est pas juste un ordre. Nous, on pensait, il y a un ordre. D'abord ça, après ça, ensuite ça. Non, non, non. C'est pas uniquement il y a un ordre, fais pas ça avant, fais ça après. Avoda, Vetoda, c'est collé. C'est une seule chose. C'est relié par une même notion. Donc, si vous voulez, par exemple, étudier une Gemara abstraite, ça fait partie de la liste. Pour ça, on a fait de la Gemara, je vous ai traduit la Gemara de manière mathématique. On n'a rien compris, ni le pasouk, ouais, ni la réponse. On ne sait pas pourquoi le Birkat Kohanim c'est après. On ne sait pas pourquoi Oda'a et Avoda c'est une seule chose. D'accord? On n'a rien compris, Nahon? On est d'accord qu'on n'a rien compris? Mais ce qu'il faut retenir, c'est donc ta Oda'a ve Avoda, c'est très très fort comme lien. C'est pour ça que on va devoir mettre de côté le pasouk de la Torah et attendre d'avoir fini Avoda Oda'a pour faire Birkat Kohanim. Le pasouk de Birkat Kohanim m'apprend l'ordre, mais m'apprend pas que c'est une unité. Zevar Toda m'apprend que c'est une idée, et là on comprend déjà mieux le pasouk. Zevar Toda, c'est une seule chose. Zevar Toda, c'est une seule chose. J'ai mis, comprends pas, c'est pas deux choses, c'est pas Zevar et Toda. Non, dit c'est une seule chose. Zevar Toda. Korban Toda, tu vois que c'est tellement une seule. Il n'y a pas un Korban de Birkat Kohanim. Il n'y a pas un Korban de Birkat Kohanim, vous suivez ou pas? Le Kohen, il fait sa bracha, il apporte un Korban. Non, c'est deux choses différentes. Après le Korban, on fait Birkat Kohanim. Vous suivez ou pas? Alors que là, il y a un Korban de Oda. Donc on voit qu'il y a une notion de Oda qui est intimement liée au Korban. C'est pour ça qu'il y a un Korban Toda. Vous suivez ou pas? Et nous, on va voir plus tard, ne me dites pas quand, euh, que tous les Korbanot vont disparaître à la fin du temps, sauf le Korban Toda. Que toutes les tfilotes vont disparaître la Tilavo, sauf la Oda. Donc c'est pas uniquement, c'est lié à la notion de Korban. C'est le Korban le plus puissant. C'est la Avoda la plus puissante. Raymond, ça va ou pas? Comment là, c'est que je vous vais en remerciement de ce cacher ma donnée. Alors, Réhouven pose une question de curiosité. Aïe, aïe, aïe. Et si David n'avait pas été là, j'aurais répondu. Mais là, il va être jaloux. Ouais, vous répondez pas alors. Voilà, pas répondre. Ah ouais. Ouais. Alors, on va dire que c'est pas une question de se poser, c'est exactement ce que je vais vous parler maintenant, comme ça justifie. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est le Korban Toda? Qu'est-ce que c'est le Korban Toda? Alors, il y a dans le Teilim Kouf, Mizmor les Toda, et il y a dans le Teilim Kouf Zain, d'accord? Une énumération de choses dans laquelle on dit Odou Lachem Kitov, etc. Il y a quatre choses. Celui qui sort vivant du désert, parce que s'il est mort, c'est compliqué d'apporter un korban. Celui qui sort vivant de prison, parce que s'il est mort, etc. Celui qui sort de la maladie, et celui qui... La mère. La mère. La mère. C'est la belle-mère de Korban Toda. Ouais. Alors, il y a Gomel, c'est lié à ça, etc. Donc, il y a un S. Le mec, il était aux affres de la mort. Aux affres de la mort, ouais. Et il a été sauvé. Il était en danger, il a été sauvé. Donc, voilà, le Korban Toda, c'est lié à une sauverie. On a senti que, Bémet, la vie tenait à un fil.
toutes les ménachot, tous les pains. Tu sais qu'il y a des pains dans le Beth Amikdash. D'accord? Il y a plein, il y a des ménachot, il y en a tout plein. Sur pratiquement tous les korbanot, il y a des ménachot. Korban tamid, etc. Tout un ménachot. C'est jamais du chametz. C'est toujours matzah. Alors c'est pas lechem oni. C'est pas lechem oni parce que il y a de l'huile. C'est des ménachot avec de l'huile. D'accord? Matzah, c'est-à-dire que c'est pas fermenté. Nous, ce qu'on mange, c'est matzah de lechem oni. Donc, qui est maïm kemach. C'est pas maïm kemach. C'est maïm kemach avec des fois des bessamim et de l'huile, ça dépend. Et c'était fait ou à la poêle, ou c'était fait au four, c'était fait tanour, etc. Il y a un certain nombre de différentes préparations de menachot, mais normalement, elles sont toutes matzah. D'accord? Au début du Sefer Vaïkra, il y a marqué on n'a pas le droit de mettre sur le misbéar du chametz et des pérotes. C'est les deux choses interdites. Voilà, dvash, c'est dvash, le sucre des pérotes. Il n'y a pas de pérotes sur le misbéar. On peut balancer les bikurim, mais on n'est pas makrive les fruits. On les monte pas sur le misbéar. D'accord? Ni le chametz, ni les pérotes. D'accord? Très bien. Mais il y a deux exceptions au niveau du chametz. Il y a le korban de Shavuot, l'echem apanim, où là-bas, c'est deux pains de hametz qui sont balancés, bien sûr, devant le misbéar, mais pas consumés sur le misbéar, jamais, jamais consumés. On a l'armée toda. L'armée toda, donc celui qui a eu un S, il va apporter 40 pains différents. Écoute bien, mais trois types de menachot, qui sont matzah, 10, trois types différents de menachot, ça fait 30, et 10 mincha de chametz. Il y a 40 pains. D'ailleurs, dans le Mizmor Letoda, il y a 41 mots, puisque c'est 40 pains plus le korban. Il y a 4 fois le nom d'Hachem par rapport aux 4 types de menachot, et par rapport aux 4 types de raisons pour lesquelles il faut apporter le korban Toda. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on voit du korban Toda? Il y a particularité du korban Toda, il y a du chametz. Du chametz. D'accord? Il faudra s'intéresser à cette chose-là. C'est-à-dire quoi là? C'est quoi la notion du chametz? Pourquoi d'habitude c'est interdit et là c'est, je le trouve un peu gonflé, mais ouais. Ouais. C'est un peu ça le chametz. Ouais. Et donc on verra. Revenons à notre sujet. Mazé, c'est quoi la preuve de la Gemara que d'abord Avoda et après Toda, c'est marqué Zevar Toda. D'accord? Alors, il y a ici le Maharsha. Allons-y, il faut aller plus vite. Allons-y, Maharchon. 1.1, les amis. Vekevan shebat avoda ba'oda nire de ach oda milachon vidouille. Ou à la korban. Ben nous zevar toda, shale zevar shemevi adam mitvade alav. Ben nous des masik avoda veoda chadamilta i davidou shayar bekol makom al korban besamuch. Nami aav aïssa aron measot achatat measot avidouille shel achatat nami bemashma. Le Maharsha dit un truc incredible. Et là commence la saga. Il dit non, Oda'a, on dit Toda. Toi, que par exemple, tu dis à l'enfant, ouais, il faut dire Toda. Ron. Nous, on croit que Toda, ça veut dire remercier. Ron. Léon, comme ça, on t'a dit quand tu étais petit. Ouais, Tout t'as grandi en Israël. Toda, c'est remercier. Non. Oda'a, c'est également reconnaître. Et reconnaître, ça peut vouloir dire reconnaître ses torts. Le vidou que nous faisons à Yom Kippour, hein, c'est une oda'a. C'est pas je remercie Hachem d'avoir fauté, c'était super Hachem, toi de la bon. Si t'avais pas fait d'Averot, j'aurais pas pu fauter, parce que je me serais ennuyé. Non, c'est pas ça. Vidouille, c'est reconnaître. Quand on remercie quelqu'un, on reconnaît Le bien qu'il a fait. le bien qu'il nous a fait. Donc, oda'a, c'est reconnaître. Hein?
C'est reconnaître. Mais là, on va plus loin que reconnaître. Et reconnaître ses fautes. Quel rapport avec reconnaître ses fautes? Il dit le Maharsha, le passou qui est marqué Zevar Toda Yerabedeni, ouais, c'est celui qui apporte un korban avec un vidouille, ouais, il m'honore. Il m'honore. Avec un vidouille. Quel rapport avec notre sujet? On parle de Modi Manardolar, il y a un vidouille des fautes là-bas. Tu te rappelles d'après le Harizal, où est-ce qu'on fait le vidouille des fautes, David? On avait vu que le Harizal, il rajoutait un vidouille des fautes dans une bracha de l'Amida. Oh, David. Ah non. Non. Commence pas à te la jouer, t'étais pas là. Ouais. Il y en a qui font comme ça, les Ashkenazis. Non, non, non. J'ai vu Bah non. de gens assez larges. Non, non, je parle d'un vidouille, je parle pas d'un mouvement ouais, corporel. Un vidouille avec les mots, avec les bouches. Non, non, mais c'est pas ma question, David. Je suis content que tu traduises ma phrase, mais c'est pas ça ma question. Je parle toute l'année. Le Harizal, on a étudié ça, Ribono Shololom, il y a 2 semaines. J'ai changé de métier. On est cher. On va rester là. Dans Shomet et Fila. Heureusement qu'il y a Marco. Ah, t'as le bonjour d'ailleurs de Azaria qui est avec toi à Arago. Ah oui, oui, effrayable. Ouais, au bac. On a vu. Ça sera un goût, ouais. Ah ben? Ouais, c'est un lycée. Lycée où il y a beaucoup de la Shonara là-bas. C'est pas, bravo. Arago. Il est quand même 45. 45 ans, on a vu. Non, 75 ans, tu vois, le Marco. Il est beaucoup plus vieux, mais il dort dans le formol. J'avais encore autant de son innocent. David, c'est honteux. Tu feras, après le cours, sans pompe. Dans Chomé à Tefila, il y a cette notion. Ah oui, Oui, on a dit ça. On a dit d'après le Harizal, il y a un vidouille qui est écrit dans certains Sidurim. Ouais. Dans Shomé à Tefila. Et c'est une ségoula pour que sa prière soit reçue. En tout cas, c'est pas dans Maudit Menachdoular. Pourquoi il n'a pas mis dans Maudit Menachdoular? Non, non, Maudit Menachdoular, on ne parle pas de vidouille. On parle de nos fautes dans Maudit Menachdoular. On parle de nos fautes. Alors quel rapport? Le Maharsha, c'est un commentateur sur la Gemara. Et la Gemara m'explique de la bracha de Maudit Menachdoular. Et la Gemara qui rapporte l'ordre des brachot veut m'expliquer pas le vidouille d'Yom Kippour, Maudit Menachdoular. Il dit oui, le passou qui parle de vidouille. Alors, quelle est la preuve qu'il faut faire d'abord Avoda et après Maudit Menachdoular? Quelle est la preuve? Vous comprenez ma question ou pas? Alors, étudions le pasouk. Donc, on est 1.2. Zovear Toda Yechabedaneni. Yechabedaneni. Veshsam Derer Arenu Beyesha Elokim. Celui donc qui vient apporter le Toda, il mounor, et il met un chemin, celui qui met un chemin dans sa vie, je lui montrerai la libération divine. D'accord? C'est le Teilim Nun. Rashi. Amevi li zevar shel tshuva ve'oda'a alavonotav ou yechabedeni. Celui qui, il a fauté, mais il reste pas dans son marasme, il reste pas dans sa boue, il reste pas dans sa bouse puante, ouais. Il dit non, ça y est, il faut sortir de ça. Ah, je me dis, tu m'en aurais là. Tu veux donner une place dans ce monde. Tout le monde faute. C'est comme ça. D'accord? Tout le monde faute. Mais est-ce que maintenant tu veux rester dedans? Ah non, tu vas au Beth Amikdash, tu as peur d'un korban, tu fais ton vidouille. Ah, je vais dire, ah, t'as mechabed aussi. Ça, c'est traduction, dommage, de base. C'est bon ou pas? Le truc de base, on n'a rien dit encore, mais juste traduit. Ensuite, le Rada qui dit Misha zevar imatoda, klomar, imidvadot ma'asav ar-ra'im v'yashuv mehem, ou yechabedeni, shu chared le mitzvotai. Comme il a peur de désobéir à mes ordres,
On voit qu'il me donne du kavod. C'est, tu vois, quelqu'un qui a du kavod, tu fais attention, qu'il se vexe pas, tu le blesses pas, ouais, c'est ça. Il dit, celui maintenant on voit qu'il a de la peine d'avoir fauté, et il regrette, il apporte un corban, il fait son vidouille. C'est-à-dire qu'on voit qu'il me donne de la place dans sa vie. D'accord? La même idée que Rachi. Donc on voit qu'il n'a pas tellement tort, le marcha, le passou qui parle de vidouille. Il n'a pas tellement tort, le marcha. Le problème, il n'est pas sur le marcha, il est sur la Gemara. Pourquoi la Gemara nous rapporte un passou qui parle de vidouille pour nous apprendre qu'après le korban, il y a le remerciement. Après la avoda, il y a le remerciement. Mais on parle de vidouille ici, on ne parle pas de remerciement. D'accord? Donc on a juste déplacé la question, on ne comprend pas la Gemara. Mais le marcha, il a raison dans le pshat du passouk. Mais bon, quand le marcha, c'est un commentateur de la Gemara, on se demande pourquoi il ne nous a pas expliqué, quoi. Il nous a laissé en plan quand même. Il nous a expliqué de quoi parlait le passouk. C'est vrai, mais on ne comprend pas la Gemara. C'est bon, Léon, t'as perdu le fil. Moi, je suis sûr qu'il y a toujours la date. On voit également la Gemara elle-même. Tu dis peut-être que ça c'est le pshat, mais la Gemara elle comprend différemment le passouk peut-être. Des fois, tu as le pshat et tu as le drash. Non, je vous rapporte une Gemara dans Sanhedrin. D'accord? Amar Abu Shaben Levi, Kol azovear et titzro mitvade alav, tout celui qui vient faire le sacrifice de son Yetzerara et il fait le vedouille. Maale alav akatuv kelu kibdu la kadosh boru beshne olamot olamim beolam hazeh olam haba irtiv zevar todai chabedeni. Donc on voit la Gemara qui dit qu'on parle ici de faire le vidouille, de faire tchouva, de faire le vidouille. C'est pas uniquement le pshat de Rashi et du Radak, c'est la Gemara. Tout le monde est d'accord, c'est de ça qui parle le pasouk. Comment on a réussi à utiliser de ce même pasouk pour nous dire de faire la bracha de Modi Manarnoular, on ne fait pas de vidouille? C'est bon Raymond ou pas? Ouais. On continue. Donc là, il faut analyser le concept de Oda'a. Rashi, il dit dans Souka, mais pirouchle anachnu modim lach, modim lav lachon od. Rashi dit modim, c'est pas un lachon, c'est pas une formulation de remerciement. Non. Ou lachon toda, c'est quoi toda? Modé. Shanu modim bo velo kofrim. Quand on dit modim anarnulach, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Pas nous remercions que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Pas nous remercions que tu es notre Dieu. On peut le faire aussi. Merci Hachem. Baruch Hachem. On est le peuple élu. Quand tu dis merci, monsieur, c'est reconnaître. Oui. Mais remercier, c'est l'étape d'après. Il y a une première étape. D'abord, il faut reconnaître. D'abord, reconnaître, c'est ton Dieu. Il y a ce qu'on appelle une Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Il m'a créé, je lui appartiens, j'existe pas sans lui, je suis rien sans lui. C'est pas une notion de remerciement encore. C'est une notion philosophique, quoi. Ma relation avec Dieu, je suis rien devant lui, d'accord? D'accord ou pas? Quand je remercie quelqu'un, je dis pas que je suis rien devant lui, hein. Quand je remercie quelqu'un, je dis pas que je suis rien devant lui. Il y a une part de lui en moi parce qu'il m'a aidé, mais j'existe quand même. Quand je te dis, Shata Hashem Elokenu, ouais, Tzur Chayenu, tu es tout et je suis rien. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas en train de commencer à remercier. On est en train de reconnaître qu'il est tout. Et on s'efface devant lui. Tu comprends ou pas? Non? Donc même si le mot reconnaître, la reconnaissance peut s'appliquer autant à cette notion mystique, théologique face à Dieu que par rapport à un Ben Adam, c'est vrai que si on dit rapidement la chose, c'est la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce que quand je reconnais qu'il est mon Dieu, c'est qu'il est tout. C'est pas uniquement je le remercie. Ça va beaucoup plus loin. Par exemple, quand tu dis maintenant, Shema Israël Hashem Lekun Hashem Echad, je reconnais qu'il est mon Dieu et qu'il est Echad. C'est aussi une Oda'a. Vous comprenez ou pas? Et j'ai remercié quelque chose? J'ai rien remercié. Quand je remercie, je suis obligé de reconnaître que tu existes, que tu m'as donné, et donc merci. D'accord? Quand je remercie Hachem, donc je reconnais qu'il existe, qu'il m'a apporté quelque chose. Donc ça commence par la reconnaissance qu'il existe.
et que c'est lui qui m'a apporté ça. Ça commence par ça. Ça commence. Mais des fois, une oda, ça s'arrête là. Une oda n'aboutit pas forcément à un remerciement, mais un remerciement commence par une reconnaissance. Comprenez ou pas? Un remerciement commence par une reconnaissance. Par exemple, j'ai rendu service à quelqu'un. Je dis, ah bon? Toi, tu m'as rendu service. Oui, ah bon? Donc, il est qu'offert, le mec. Il reconnaît même pas que j'ai fait quelque chose pour lui. D'accord? Donc, c'est vrai que pour me remercier, il faut d'abord reconnaître que j'existe et que j'ai participé à son existence. D'accord? Première étape. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une réalité. Il faut reconnaître la réalité d'abord. Et après avoir reconnu la réalité, ben, c'était bien c'est gentil. Remerciement, c'est gentil. Parce que quelqu'un qui met une baffe, je peux aussi reconnaître qu'il existe et qu'il est intervenu dans ma vie. Mais je ne vais pas remercier. Donc c'est apporter un jugement de valeur quand on remercie. Et d'abord reconnaître ce qui s'est passé. Et merci, hein, maman, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois pas la nuance, Léon? C'est pas merci d'envie, quoi. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu quelque chose. Et d'abord de reconnaissance. Les faits, d'abord des faits. Après, je dis ces faits-là. Je porte un regard positif sur ces faits-là. Ça, c'est remercier. Donc, Rachid, il remercie dans la remarcation. Rachid, il dit quand on dit maudit, manartoular. On dit uniquement. Je reconnais. Je reconnais pas, je remercie. On continue. Dans le sens des deux premières marrant. Patience, David, patience. On n'a pas encore recollé les morceaux, patience. Il y a reconnaître et avouer ses fautes, c'est encore deux choses différentes, David. On n'a pas encore expliqué le lien. Avant d'arriver à reconnaître ses fautes, il faut déjà comprendre le lien fort entre reconnaître la réalité, reconnaître la vérité et remercier. D'accord? Oda, c'est reconnaître la vérité, avant tout. D'accord? Et sur ça, il y a un développement connu du Pachad Yitzhak. Vous voyez dans la note 3, Pachad Yitzhak, c'était un rave qui s'appelait le rave Yitzhak Unter. Quoi? Pas du tout. Pas du tout, David. Il a accepté. Le Pachad Yitzhak, c'est quelqu'un du XXe siècle, pas l'encyclopédie Pachad Yitzhak ancestrale. Ouais. C'était un rave américain, d'accord, qui était particulièrement versé dans l'étude des textes du Maharal. C'est lui qui a remis le Maharal à la page. Le Maharal, c'était un livre, un vieux grimoire plein de poussière que personne ne comprenait, que personne n'étudiait. Et lui, c'était un chacham, un peu philosophe comme ça, etc. Il a donné il avait une yeshiva qui s'appelait Gourarié, au nom du Maharal qui a fait un commentaire sur Rashi qui s'appelle Gourarié, et il a beaucoup approfondi des réflexions qui étaient directement ou indirectement puisées de la philosophie du Maharal. D'accord? Et donc, c'est des livres difficiles à lire, je dois l'admettre, mais quand on le comprend, on est content parce que c'est souvent très profond. C'est pas un petit moussard sympatoche. C'est des notions profondes. D'accord? Alors, voyons dans la note ce qu'il dit. Dans la note 3, Bébignan, d'ailleurs, c'est sur Hanouka, ouais. Parce qu'il y a marqué Hanouka, c'est les Hallel ou les Odot. Les Odot ou les Hallel, pardon. C'est 2.3. C'est pas 3. Non, il y a les notes en bas de page, les amis. Donc, c'est la note 3. J'ai failli faire des pages plus grandes, mais comme on n'a pas encore fini la tombola, on n'a pas encore les fonds. En bas. Regarde à droite. Derrière. En bas. Non, en bas, Pachad Yitzhak, c'est écrit Pachad Yitzhak, c'est facile quand même, note 3. C'est petit, je rien. Mais c'est pas grave, fais comme les autres, fais semblant. De toute façon, je vais te le lire.
Bebinyan, Amilim, Shelachon, Akodesh, Dizdamnu, Lipunda, Muzamim, Rabata. Il y a étymologiquement le mot Oda, étymologiquement, veut exprimer deux idées qui, a priori, on aurait distinguées. Mais en vérité, non, il ne faut pas les distinguer. Avaat, Arzakat, Tova, Danken. Danken. Pundak, c'est la même auberge. Ils se sont retrouvés à la même auberge. C'est une expression. Veaskama, les dates à Tzad Hasheni. Nachven. Dude, plates, no. Even Strudel. Voilà. Atkan le Yiddish. Il aime bien expliquer parce qu'il parle à des gens qui parlent Yiddish. Et quand tu traduis un terme en ivrite dans une autre langue, ça permet de mieux être clair. Parce que tu vois, en français, il y a remercier et reconnaître. D'accord? Donc, quand tu dis remercier, tu sais de quoi ça parle. Et pourtant, en ivrite, c'est léodote ou léodote. En ivrite, c'est le même mot bidiouk, sans aucune nuance. Il n'y a aucune nuance. Léodote ou léodote. D'accord? En français, c'est à remercier et à reconnaître. D'accord? Et avouer, c'est l'itvadot. Pas léodote, l'itvadot. C'est même shoresh, mais avec une tournure grammaticale différente. Alors, il dit comme ça, il dit les shnea musagim alelu yesh belashon hakodesh bituy meshutaf. C'est pas par hasard que c'est le même mot, il dit. Oda, c'est Oda de Baldin. Comme maintenant quelqu'un dit, ouais, c'est à moi cette voiture. Nachon. Je reconnais que c'est à toi. Je reconnais que ça provient de toi. Ça s'appelle Oda de Baldin. Firouche, Askama les Dvarav, chez la Tzad Hasheni. Tu me réclames quelque chose, je reconnais Animaskim. Comme on dit, Kula Alma Modou. Et Rabbi Houda et Rabbi Mir sont d'accord. Mazé Modou. Les deux, ils remercient. Non, ils sont d'accord. Maskimim. D'accord? Il y a Oda là, va. Il y a reconnaître sur le passé. Piroucho, Abat, Arzakat, Toval, Maase, Chesed. Remercier, c'est l'arzik tova, te doit de renvoyer l'ascenseur. Tu m'as fait quelque chose de bien, dit marzik tova, je reconnais, je suis redevable. Voilà, exactement. Asvarat ashitu vazeu. Alors, c'est quoi le point en commun entre ces deux concepts? Qui betrunat nafsho chez la dame, dans la réalité psychologique de l'homme, un homme, il veut être autonome. Moi, je dois rien à personne. Ouais. Non, moi, j'ai besoin de personne. Quand des fois, tu veux retirer ça à quelqu'un, non, non, c'est bon, t'inquiète. Des fois, tu vois, tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, non, 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 non. C'est de la gava, ouais. Des fois, c'est de la gava. On avait appris ça quand on était jeunes mariés avec ma femme. Et ce petit message au passage, ouais. On était jeunes mariés avec ma femme. Et il y avait des voisins très, très gentils. Le monsieur, c'était un guerre allemand. C'est un Allemand qui s'est converti au judaïsme, un tzaddik. Ouais. Et donc, et sa femme, c'était Yerushalmite, comme ça, de Doré Dorot. Pas de 48, de Doré Dorot, etc. Donc, c'était un mélange un peu sympa. Et elle très souriante, très truc, et lui Hartung. Et donc c'était très sympa. Mais il était bon, mais allemand. Et voilà. Et tout le temps, il voulait. Ma femme était un peu fatiguée, machin, les enfants, truc, elle préparait la nourriture pour Shabbat ou truc. Non, 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 non. Et elle a dit, c'est pas bien de refuser. Il faut accepter les chassadim que te font les gens. C'est un chesed d'accepter le chesed qui te fait la personne. Il faut accepter. Ça vient pas de toi. T'es pas venu mendier. Accepte. On est français, on veut pas déranger, machin. Oui, c'est vrai. On veut pas déranger, c'est une chose. Mais l'autre se fait du plaisir à vouloir t'aider. Accepte. Accepte. Et pourquoi on refuse? C'est pas que de la politesse.
Si j'accepte, je vais devoir rendre. Mais J'ai ce qu'on appelle, je vais devoir être Assir Toda. Assir, prisonnier du Toda. comme redevable. C'est avec cette. Et donc un homme, il veut pas être dépendant des autres. D'accord? Il veut pas être dépendant des autres, première idée. Mais Bli les akek, les ratos chez Zola. Donc il veut pas bénéficier de l'autre, de l'aide d'autrui. Ou Béchash, Adam, Mabia et Takara Tovato les Chavero. Et quand je reconnais que tu m'as aidé, et merci beaucoup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Beota Shah Yeshkan Odat Baldin, qui me pas mazot omnan no alta beado, veaya alab l'ishtamesh betovato shel Chavero. À ce moment-là, je me rends redevable. Merci beaucoup, machin. J'ai exprimé verbalement mon devoir de reconnaître que j'ai été dépendant de toi et que je te dois quelque chose. D'accord? C'est ça, remercier. C'est devenir redevable. C'est ça, remercier. C'est reconnaître ma dépendance. C'est ça, remercier. Donc, c'est le même concept que Léodote. Je reconnais que je te dois 100 shekels. D'accord? Animodé. Modé. C'est dans la Gemara, ouais. Modé Bemixat, Modé. Odad Baldim. Je reconnais que je te dois de l'argent. Remercier aussi. Je reconnais. Shani Cheav Lecha Toda. Ceci, une reconnaissance, remercier. C'est pas du tout stérile. Quand tu remercies, tu t'engages quelque part à adopter un comportement différent que cette personne-là. Tu peux pas être indifférent à ce qu'il a, à ce qu'il vit, à ce qu'il passe, parce que tu as remercié, donc. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, tu as modé chez Atachayav. C'est pour ça qu'on a du mal à remercier. C'est un gros problème de Shalom Bayit, hein, Reuven, toi qui t'entraînes. Le carreau, faut bien le caser, le mec, quand même. Ouais. Rien acquis, quoi. On a essayé, quoi. Faut bien se marier, quoi. Mais bon, après, quand tu vas te marier, ça te manquait, les shidduchim, ça occupe, quand même. Ouais. Comment tu parais que sur les batailles de Thierry? Kyrie. Non, non, Stam, il a posé une question, c'est sympa. D'abord, je reviens à l'idée. Dans le couple, le mot qui doit beaucoup circuler, c'est merci. Ouais, ça, c'est vrai. C'est la base. Et ça manque. Non, Parce que moi, je bosse, je ramène l'argent à la maison, c'est moi qu'elle me fasse à manger. Et d'accord, mais c'est pas un contrat. Tout bas, il y a un peu un contrat. Non, C'est un contrat qui n'est pas écrit. Il y a marqué qu'il fallait dire merci. non, c'est-à-dire, pourquoi maintenant, pourquoi il y a des gens qui savent pas dire merci dans le couple? Parce que, pourquoi il y a des gens qui savent pas dire merci dans le couple? Parce que plus je dis merci, c'est gentil, nanana, 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 je sais que maintenant elle a un joker, ouais, que je vais devoir, quand elle aura besoin, que j'accompagne quelque part, machin et tout, bah, attends, ça implique de dire merci. Tout le monde le sait. Dis donc, c'est normal que tu me fasses à manger, c'est normal que tu me fasses le linge, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup, c'est pas simple, machin et tout. Quand on est malade, la femme, on voit qu'on doit tout organiser à la maison, machin, tu me rends vraiment un grand service. Et quand on le dit à outrance, eh ben on s'engage à être, comment dirais-je, fidèle à nos devoirs. On a des devoirs. Comment on renforce cet esprit de devoir? En exprimant notre gratitude pour tout ce que la dame, elle fait pour nous. D'accord? C'est très important de dire merci dans le couple. Comment? Oui, ça. Toi, elle te dit jamais merci, ta femme? La femme, Elle est top. C'est vraiment pas la question, là. Ouais. Les gens qui sont un peu trop top, ils ont besoin de lunettes, en tout cas. Non, non, Vous comprenez ou pas? Non, je casse trop. Je casse pas tellement. C'est pas important. Tu pourras jamais prévoir mes blagues. C'est du roi Hakodesh. T'entends, David, ou pas? Faut dire merci. On peut mentir. On peut mentir. Quand il y a un plat et j'ai un peu le tout, il dit ah, merci beaucoup, c'est pour ça.
Nachon. C'est le joker. Non, non. C'est pas bon. C'est les chanot mipnei hashalom. C'est exactement. Vadaï, vadaï. Vadaï. C'est un plaisir. Ah, Merci. merci. Oui. Il y a plein d'histoires comme ça. Le rave c'était immangeable et tout. Même mieux, tu peux me resservir. Ah, bon. Il a même redemandé de dire. Ouais. Quand t'es Ça, c'est un peu hypocrite. Moi, la chance, s'il te plaît, David, s'il te plaît, Shlomo. Il y a des trucs qu'on peut pas, que les Marocains peuvent pas comprendre. Chez les Marocains, il n'y a pas cette hypocrisie. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi il n'y a pas cette hypocrisie chez les Marocains? Tu sais pourquoi il n'y a pas cette hypocrisie chez les Marocains? Si, Marocain, c'est pas. Tu sais pourquoi ou pas? Non, chez les Ashkénazes, c'est une histoire ashkénaze. Ouais. Alors, que le plat soit immangeable ou qu'il soit réussi, il n'y a pas une grande différence de goût. Ça? Et pas là, il y en a très. Il n'est pas là. Donc, du coup, bon, le Rav dit, je vois pas tellement la différence. Ouais. C'est bon, chez Mais chez, pas les Tunisiens, chez les Marocains, au Baruch Hashem, il y a des bons plats. C'est pas de l'huile aromatisée à la viande, de l'huile aromatisée au poisson, ouais. Chez les Marocains qui a des bons plats, il a dit, chérie, qu'est-ce que ça fait ou quoi? Ça fait un stage en Allemagne, ouais. C'est bon, C'est bon, ça. Marocain, il est excellent. Il y a, regardez, toutes les cuisines sont appréciées par les gens de la communauté qui ont grandi dedans. C'est ça que les Ashkénazim aiment la nourriture ashkénaze et que les Tunisiens aiment la nourriture tunisienne. Ouais. Mais il y a de la nourriture que d'autres communautés aiment. Et c'est là où on fait la différence. Moi, je suis pas marocain, c'est juste pour vous exciter. Je sais qu'il y a une majorité de Tunisiens. Alors, comment je peux vous énerver de bon matin? La cuisine marocaine est exceptionnelle. C'est quand même marrant que dès qu'on parle de nourriture, ça vous réveille. Donc, alors, on revient à ce sujet. Donc, on finit le paradis de Srag, sinon on va avoir très peur. Donc, vous avez compris le concept de remerciement? Remerciement, c'est reconnaître, ouais, mes devoirs. Donc, c'est Odat Baldin. Quand je remercie, je reconnais que je deviens redevable. On a compris ou pas? C'est pas deux notions, c'est la même notion. C'est pas que c'est des synonymes lointains. C'est la même idée. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'on remercie sans réaliser qu'on s'est rendu redevable en disant cette phrase-là. D'accord? On réalise pas ce que ça implique. En ivrite, qui est la Shona Kodesh, on est tous dans l'implication. Léodote, c'est reconnaître que je suis redevable. D'accord? En français, il y a deux termes, donc on peut oublier, on peut faire la distinction. Non, je remercie, mais que ça implique. Vous comprenez ou pas? Alors, on continue. Je n'ai pas compris l'expression Escama Idvarab chez la Tzad Hacheni. Ouais. C'est pas Escama Idvarab. Il y a donc, quand je reconnais Animodé, lecha. Par exemple, tu vas dire une bonne idée, etc. Animodé, c'est animaskim. D'accord? C'est quelque part, je fais un avec toi, et animaskim. Je reviens de mon opinion différente, je suis maskim itra. Animodé, alza animodé. Maintenant, il y a modé, je reconnais, c'est la notion de reconnaissance, ou reconnaissance que tu exprimes une vérité, ou la reconnaissance de l'acte que tu as fait envers moi, qui m'impose à me comporter différemment avec toi. T'es pas comme un mec dans la rue. Puisque tu as fait ça, tu es au-dessus des autres. Quelqu'un qui m'a rendu service, je le regardais différemment. D'accord? Que c'était un mec qui était à la synagogue. D'accord? C'est comme ça, c'est humain. Donc, quelqu'un te rend service, même si tu es gentil, tu aimes tout le monde, ben tu dois porter sur lui un regard un peu différent et t'imposer un peu plus de faire des choses pour lui. Vous comprenez ou pas? Ani chayav. Il continue et il dit Ki bepa mazot omnam lo alta beado vayar alav tamesh betoato. Donc quand je reconnais, je remercie, c'est que j'ai pas pu me débrouiller tout seul, j'ai eu besoin de toi. Je dois reconnaître que j'ai besoin de toi. Je dois reconnaître que j'ai pas pu me débrouiller dans mon rêve d'autonomie. Chaque homme cherche à être autonome.
C'est pour ça qu'un des grands rêves de l'homme, c'est la richesse. Quand je suis riche, je suis autonome. Quand je suis pas riche, j'ai besoin, lui, il doit me prêter de l'argent. Lui, il doit me chercher un appartement pas cher pour Rosh Hashanah, Yom Kippour. Lui, il doit essayer de m'amener quelque part parce que j'ai pas de voiture. Donc, je connais ma situation de impossible d'être autonome. J'ai besoin de l'aide des gens. Quand je suis riche, je pourrais dire, ah non, c'est moi qui donne, c'est moi qui prodigue, j'ai besoin de personne. חס ושלום, אל תפתרפה לה לשטן. ועל אחת כמה וכמה שכך הוא עניין בבין אדם למקום. והירא פרא אדם ייוולד בתיבה הפרא של כל אדם, גנוזה היא ההנחה של כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה. L'homme, il a tendance à dire non, 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 moi je m'en sors très bien tout seul, moi. Hachem, laisse tomber, je m'en occupe tout seul. Je trouvais le parking. Laisse tomber, Hachem. Et donc, quand on apporte, chez Umakriv et Dato, les Makom, à Rézodan, ouais. Quand maintenant j'apporte mon Korban Toda, je reconnais que sans toi, je serais pas là. D'accord? Sans toi, je serais pas là. Donc, c'est reconnaître ma dépendance. L'idée, elle est comme ça. Un homme, il a son Yetzer Hara, le Yetzer Hara de l'homme, c'est l'autonomie, l'indépendance. D'accord? La notion d'indépendance n'est pas juive. On n'est pas indépendant, on est dépendant d'Hachem. Pour nous, il n'y a pas de fête de l'indépendance. On est dépendant d'Hachem. Ouais? Il n'y a pas d'indépendance. On est toujours dépendant d'Hachem. Ouais? Loaï, Yomim Tovim l'Israël est là. Yom Kippourim, Yom Kippour, c'est un jour où on vient exprimer notre dépendance à Hachem. On mange pas, on boit pas, travaille pas, on arrête tout, j'ai rien le droit de faire, parce que tout vient de toi, et si tu donnes pas la permission, je peux rien faire, rien n'est à moi. C'est ça même qui pour rien n'est à moi. Complètement dépendant d'Hachem. Ah, tu crois que tu t'en sors sans lui? Vas-y, regarde, quand tu manges pas, t'as mal à la tête, t'es fatigué, t'as truc, etc. Qui te donne à manger 5 jours, ou qui te donne un brio de Sakadosh Baruch Hu. On doit. Et c'est juste à la période de Ragassif où les granges sont pleines, à la période où les granges sont pleines, on pourrait se sentir, ah, ça va, je vais m'en sortir cette année, je vais bien travailler, un Istader Hashana. Alors on te dit, on te met et Yom Kippour, et Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est complètement dépendant d'un Kadosh Baruch Hu. C'est pour compenser ce sentiment d'indépendance. C'est la période d'indépendance. Rodash Hashevi, vous savez, on a fini le travail, on a la parnassa pour toute l'année, on aime Soudar. Et aime Soudar, t'as ces Rosh Hashanah et Yom Kippour, Mata Rotzer Shav. Tu peux pas fêter ta richesse avec Sukkot, la fête de Sukkot, sans avoir réalisé qu'elle vient d'Hachem avant. Donc, tu as Rosh Hashanah qui pourra après Sukkot. Tu peux pas te réjouir de ce que tu as avant d'avoir réalisé que c'est pas à toi. D'accord? C'est pas à toi. Ni c'est toi qui l'as obtenu, et ni tu pourras le garder dans tes mains si Hachem veut pas te le laisser. C'est arrivé dans tes mains grâce à Hachem, et ça restera dans tes mains grâce à Hachem. D'accord? Tov. Il dit, Inen ze, Machnis avlata miuchedet bekfilut musag haoda besignona shel birkat haoda beshmona Esri. Il va poser une question sur la bracha de Modim Anachnulach. Il y a une question connue. Nous disons dans la bracha de Modim Anachnulach, 2 fois le terme modé figure. Il y a marqué Modim Anachnulach, sheata vechoulé, et après on dit Nodelecha, unsaper teilatera, chayenu amisurim biadecha. Pourquoi on se répète? Modim, venodé. On a dit modim, on aurait dû dire modim anachnu lach. Ouais. Al chayenu. Modim anachnu lach. On te remercie Hachem, etc. Al chayenu amisurim biadecha, vanishmotenu. Pourquoi on dit venodelecha, on reprend? Modim, il est en facteur, c'est le début de la phrase. Vous n'avez pas clair la question? Je reprends la question, c'est Léon. Il y a marqué Modim Anachnulach, nous te remercions, Hachem, notre Dieu, etc. Al Chayenu, sur notre vie qui est dans tes mains, sur nos Neshama, sur tous les Nissim. D'accord? Donc on devrait dire Modim Anachnulach, Hachem Elokenu, Al Chayenu. On ne dit pas ça, Modim Hachem Elokenu. Venodelecha. Nodelecha. Pourquoi Nodelecha? On l'a déjà dit, Modim Anachnulach.
Ça, c'est avant de recevoir. Et après, C'est la reconnaissance au début et le remerciement au deuxième. Vous entendez ou pas? Moshe, il a compris le parad d'Yitzhak. On va le faire dans les mots. T'as vu dans les mots ou pas? Léon, t'as vu dans les mots? Viens, je te montre. Tu lui montres, Michael, puisque tu arrives en retard, te faire pardonner, tu lui montres dans les mots? Et là, chez MM Advarim Amevoarim Kan, Afalbi chez Gama Askama Ledato, chez la Tzad Hasheni, Vegama Ba'at, Hazakat Tova Yeshlem, Shem Apoel Meshutav, c'est le même verbe. Mikol Makom Mechulakim Em Beofen Kishuro chez la Poel, Ima Bale Acharav. Besha chez Akavana ou à la Ba'at Hazakat Tova, Areu Mekushar Im Al. Bon, je vais le faire en français, comme ça on gagne du temps. Surtout que quand je lis, ça n'intéresse pas Shlomo, il y a toujours besoin de parler. Alors il dit, monsieur, Aïe. ça faisait longtemps que je t'ai pas remis en place. Donc, il y a Léodote chez, ve Léodote al. Il y a Léodote chez, je reconnais que tu es. Maudit Manachnular chez Ata Hashem. C'est pas un remerciement. En hybride, je sais que bon, Natania c'est bilingue, donc c'est ou français ou russe, mais je fais une tentative de mettre un peu d'hybride. Ouais. Donc, animodé lecha al kol ma she'asita. Ça vous dit quelque chose cette phrase ou pas? On dit pas animodé lecha she'asita. On dit pas ça. On dit pas modé lecha she'asita. Ça c'est un français qui vient de faire son alia et qui a pas fini l'ulpa, donc bien que animodé lecha she'asita. On dit pas ça. animodé lecha al ma she'asita. Al advarim she'asita. D'accord? Alors, c'est ce qu'on dit dans la tfila de Modim Anartular. Modim Anartular she'ata Hashem Elokeinu venodelecha al chayenu. Il y a deux concepts. Il y a un concept, je reconnais que tu es mon Dieu et je te remercie sur ce que tu nous as fait. Vous comprenez ou pas l'idée? Donc, vous pouvez reprendre la feuille. Très bonne question, Shlomo. Je vois que tu es pressé, tu as des trucs à faire. On a le temps. Avant d'arriver à la fin de la bracha, on commence à peine le sujet. Le Rav montre que le mot Oda en hébreu, on va résumer en français. Le Rav montre que le mot Oda en hébreu réunit deux réalités très différentes. D'une part, remercier pour un bienfait reçu, expression de gratitude, la karatato, et d'autre part, admettre la vérité de l'autre. Reconnaissance, s'il te plaît. Reconnaissance au sens d'un aveu. Ces deux acceptions se rejoignent dans un même terme, mais leur lien n'est pas fortuit. Ils révèlent quelque chose de profond sur la nature humaine. L'homme porte en lui une tendance naturelle à l'autonomie. L'autonomie. Il aime se sentir indépendant, ne devoir rien à personne. Harley Davidson. Et lorsqu'il remercie autrui, il reconnaît implicitement qu'il n'a pas pu se suffire à lui-même. Il a eu besoin de l'aide d'un autre. L'otov Adam liot levado. Il n'est pas bien à l'homme d'être tout seul. Assez aizer kenegdo. La femme, ça amène la hanava. Tu peux pas te débrouiller tout seul. Elle a une intuition que tu n'as pas. Elle a des talents que tu n'as pas. Elle a un type d'intelligence que tu n'as pas. N'essaie pas de la remballer, de l'inférioriser. Oui, de toute façon, tu comprends mal. Elle n'arrive pas à s'en sortir avec le timer pour le masgan. On n'arrive pas à s'en sortir ou pas? Le timer, c'est un truc incroyable. Si tu as reçu en été, donne-lui cette mission. Ouais. Mais il y a des trucs que tu es complètement à côté de la PAC. Elle remarque des choses chez des invités que tu n'as pas vu, des trucs, etc. L'auto va à Adam Liot Levado. Et quand maintenant tu vois les qualités que tu n'as pas, tu commences la Hanava et tu comprends que tu ne peux pas être seul dans le monde. Il y a quelques jours qui peut être seul dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune réalité autonome dans le monde. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a besoin de rien. Ainsi, remercier n'est jamais un simple geste de politesse, Léon. C'est déjà une forme d'aveu. Celui qui dit merci admet qu'il n'a pas réussi seul. Là, tu l'as pas la feuille?
Alors, relis la phrase. Celui qui dit merci admet qu'il n'a pas réussi seul, qu'il dépend d'un bienfait qui vient d'ailleurs. Autrement dit, la racine profonde de toute gratitude est un acte d'humilité, une reconnaissance de dépendance. C'est clair pour l'instant, les amis? C'est fastoche. Est-ce que c'est pour ça Perdu. Ce mécanisme psychologique prend toute sa signification dans la relation à Dieu. L'homme, par nature, se perçoit comme un être fort. Par exemple, tu vois, non, il y a ici personne de fort. Maître de son destin. Mais lorsqu'il exprime Sauda envers Dieu, il reconnaît que cette impression d'autonomie est illusoire. Cette impression d'autonomie est illusoire. Dire merci à Dieu, c'est avouer qu'on ne possède de rien par soi-même, qu'on ne tient rien, qu'on ne tient notre existence, nos forces et nos réussites que de lui. Dans la bénédiction de Modim, cette double dimension apparaît avec clarté. Modim Anardoular, nous reconnaissons devant toi, puis nos délera, nous te remercions. À première vue, ces deux phrases semblent redire la même idée, mais le Rav explique qu'elles expriment en réalité deux formes différentes de reconnaissance. Lorsqu'il s'agit d'un aveu ou d'adhésion à la vérité, Modé se relie à la proposition de chez. Je reconnais la vérité que tu es notre Dieu. Tu es notre rocher, tu es notre délivreur, je reconnais. Sans toi, on n'aurait pas existé, sans toi, on n'aurait pas survécu, je reconnais. Et je te remercie de nous avoir tout donné. C'est clair ou pas? Déjà, on a la structure de la tefila, c'est déjà pas mal. Très bien. Atkan. 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 Ça, c'était une première idée que je voulais. J'ai pas compris le rachis parmi tout ça. Oh, c'est une autre notion qui relie les deux en même temps. Ouais. Alors, Rashi vient faire, comment dirais-je, une distinction entre Od et Toda. Nous, on aurait dit bêtement, puisqu'on vit en Israël, que Toda, c'est-à-dire remercier. Pour Rashi, Toda, c'est reconnaissance. Et Od, c'est remerciement. Pour Rashi, Od, ça veut dire remerciement, et Toda, c'est dire reconnaissance. Elle dit, quand on dit Modim, Anarnoular, c'est pas pour dire remerciement, c'est reconnaître. C'est ça qu'il dit Rashi. Avant tout, la notion de base du remerciement, on est d'accord, ça commence par une reconnaissance. Il dit, ne cherche pas un remerciement dans le terme modim. D'abord ta reconnaissance, parfois ça va plus loin, reconnaissance de bienfait, et parfois c'est reconnaissance de vérité. Et il dit par Hadithrak, c'est bon, c'est marqué chez ou al. Mais même quand tu dis al, on a vu qu'il faut commencer par modim anartular, chez. Tout remerciement commence par une reconnaissance. Mais pas toute reconnaissance aboutit à un remerciement. Tu peux reconnaître avoir tort, tu peux reconnaître ta raison, et il n'y a aucun rapport avec le remerciement. Mais quand je remercie, je reconnais que tu existes et que mon existence a dû dépendre de toi. Donc il y a une reconnaissance d'une vérité, avant que ça soit maintenant une expression de gratitude. Donc, dans tout remerciement, il y a d'abord une reconnaissance de vérité, et dans toute reconnaissance de vérité, il n'y a pas forcément un remerciement. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que dans l'Amida, on commence par « je reconnais que tu es, et je te remercie ». Parce que dans tout remerciement, il faut d'abord reconnaître la vérité. Qu'Hachem, il est tout, et que tout provient de lui. Et après, on précise sur quoi je remercie. D'abord, tout vient de toi, vérité, et après, je remercie sur ça, ça, ça et ça. C'est clair ou pas? Les choses de base. C'est facile. Vous connaissez tout ça de toute façon, non? C'est facile, non? Non, je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Et là, il y avait un sujet qu'on devait faire. Il est quand même moins 7. Donc, on va devoir laisser la parole, désolé, à David. Ces deux notions qui sont un modine, est-ce que je me trompe si je dis que Oui. tu ne connais rien en hébreu? Oui, oui. Que la première notion, elle est au pluriel, et la deuxième notion, elle est au singulier. Bien sûr que la première notion est au pluriel. Et donc, je reconnais que tu es au pluriel et je remercie aussi. Et pourquoi ça c'est au pluriel et là c'est aussi. Je sais pas, le vous avez La mida, c'est pour le. Hein non, mais c'est la Odélecha, on aurait dû dire. Ouais, Odélecha.
Nodé, c'est au pluriel. Les Hamida ont pris pour l'Arme Israël. C'est moi, c'est Et après, Et deuxième question, là. Oui, j'espère que la deuxième est meilleure. Quand vous dites que, oui, je ne connais pas les pauses, monsieur. Moi non plus. Quand vous dites que la racine profonde de toute gratitude est un acte d'humilité, est-ce qu'on peut dire le contraire? C'est que celui qui n'est pas gratitude et la daga, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça s'appelle ingrat double. Ingrat double. Ça fait du Khames dans les communs. Incroyable. Un vrai pâtissier. Moi, je pense C'est une piste de réflexion on va essayer d'approfondir. Et je donne la parole à Moshe. Tu me permets, David, ou pas? je vais poser deux questions. Ah oui, c'est vrai que tu étais en excommunication. Mais dans le cas dans le Todaï, il y a le Khames. Va trop loin, va trop loin. Le Todaï, il y a le Khames. C'est le seul. Ouais. Todaï, Shavuot. Oui, mais seul Korban Yachid, c'est Toda. Ah, mais juste après que dans le Todaï, il y a le Khames. Alors, Juste après, on a Birkat Kohanim après Relevé Zachon. On dit que c'est la spirale de Aaron à Cohen. Il y a un lien entre les deux. T'es trop fort, t'es trop fort. C'est pas, là, on est très loin du compte. J'aimerais juste vous rappeler la question de base. On a d'abord Hachem expliqué le texte de la Mida, Modi Manartular, Nodelecha. On a expliqué le texte et nous on d'abord reconnaît qu'il est tout, et après remercie pour ce qu'il te prodigue. D'accord? Il te prodigue pas tout ce qu'il est, beaucoup moins. On doit d'abord reconnaître ce qu'il est, parce qu'il est beaucoup plus que ce qu'il nous donne. Vous comprenez ou pas? D'abord, on reconnaît quelque chose d'énorme. Hachem, il est tout, la vie, le machin, nanana. Le délivreur, le créateur, etc. Et je te remercie d'avoir donné la vie, Maneshama, et tous les nissim que tu me fais. Ouais. C'est plus restreint le remerciement. C'est une reconnaissance, pas par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait, mais ce que j'ai reçu moi. Remercie, c'est ce que j'ai reçu moi. D'accord? C'est ce que nous recevons, le remerciement. Je reconnais que cet homme, il est très, très généreux, je reconnais, mais je ne remercie pas parce qu'il m'a rien donné à moi. Quand est-ce que si vous voulez que je vous remercie, ouais, voilà, il y a le gala le 24 décembre. Sinon, je reconnais que vous êtes très, très avare. Ouais. Là, c'est même notion dans le module d'Herbelan. Attends, ne m'interromps pas en pleine tombola, oui, par des questions de l'Imout Torah. C'est important ce message. Qu'est-ce que tu dis, David? Je disais, est-ce que ça, c'est même notion le module d'Herbelan. Mais ça, David, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On n'a pas fini le sujet, tu glisses vers autre chose. Après, je vais devoir te punir de plus poser de questions. Autocensure! Autocensure! Mais on n'a pas fini le jour. Il reste 4 minutes. Donc, je rappelle la question. Je rappelle la question que vous allez ruminer toute la semaine jusqu'au vendredi prochain. Nous, on n'a pas parlé de reconnaissance, on a parlé de vidouille. De reconnaître ses fautes. On a vu qu'il y a un lien entre reconnaître la vérité, Hachem, et reconnaître ce qu'il a fait pour moi. D'accord? Il y a Odaat, Baldin, Ve Odaat, Tova. D'accord? On a vu qu'il y a un lien. Mais là, on parle Odaat, Rataim. Alors, il a une piste. Ouais. Non, mais toi, t'es grillé. Tu fais trop du hors-piste pour qu'on te confie les petits-enfants pour l'apprendre à faire du ski. Michael veut dire quelque chose. Il ne prend pas beaucoup la parole. En conscience de tout ce qui me déclenchait. Oui. Des cholzot à nichoter. T'as frotté? Ouais. C'est-à-dire, avec tout ce qu'il me donne, je me permets de fauter. Il y a un yann de prendre conscience qu'il va falloir, je suis ingrat par rapport à tout ce qu'il me donne et je fais pas sa volonté comme j'aurais dû faire. Fort. Je fais fort. Gratitude. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui sent qu'il n'a rien, t'en dis-moi quand même, ça va, faut pas pousser, je vais à un mariage, la cache-route elle est moyenne, ça va, j'ai le droit de manger, j'ai faim, etc. Mais c'est pas ton corps. Qui c'est qui fait la digestion? C'est pas toi, c'est Hachem. Qui c'est qui t'a amené en voiture jusque là-bas? Sans qu'il y ait un problème, c'est Hachem. Donc tu dois venir dans une position, ouais, que je suis redevable. Donc je suis redevable, je vais pas aller. Quelqu'un il m'invite, ouais. Quelqu'un qui m'a sauvé la vie, il m'invite quelque part et tout, j'ai pas envie d'y aller. Vas-y, t'as pas envie d'y aller. Il fait un déménagement, j'ai pas envie d'aider. Tu es redevable. Donc tu vas pas maintenant s'opposer à lui.
Tu vas pas t'opposer à lui. Tu vas faire sa volonté. Si tu réalises que tout vient de lui, alors ça arrive de fauter, mais tu vas tout au moins faire tchouva. Parce que tout vient de lui. Son corps, il est à lui. Mon corps, il est à lui. Mon argent est à lui. Et qu'est-ce que je fais avec des choses contre sa volonté? Plus je vais maintenant être modéré, que tout vient de lui, et que c'est pour mon bien. Plus maintenant, je vais dire, attends, mais avec ça, je continue à utiliser ce qu'il m'a donné à mauvais escient. C'est un vidéo, c'est que reconnaître ce que j'ai fait avant. Oui. C'est-à-dire que plus je veux dire, ça vient de lui, qu'est-ce que j'ai fait avant? Et je fais tchouva maintenant. Je On parle de tchouva ici. Il y a un événement présent. Il y a un événement présent où je proclame avoir fauté, d'accord? Et cette proclamation d'avoir fauté témoigne pour qu'est-ce qui me pousse à faire tchouva et qu'est-ce qui doit me pousser, qu'est-ce qui doit me pousser. Des fois, on fait tchouva parce qu'on a peur d'être puni, machin et tout. Non, non, non. Qu'est-ce qui doit me pousser à faire tchouva et à faire mon vidouille? C'est pas parce que j'ai peur de me faire, de me faire punir. Non. Parce que je reconnais avoir profané ce que Hachem m'a donné. C'est par honte que je dois faire tchouva. Et que je veux me remettre dans la dynamique d'obéissance parce que tout est à lui, tout lui revient. Donc, comment je pourrais en faire mauvais usage? Et donc, c'est déjà une tchouva beaucoup plus élevée que le mec qui fait tchouva pour pas être puni. Comprenez ou pas? Celui qui fait tchouva pour pas être puni. Il a fait une avéra, il a peur et tout. Oh là là, sur cette avéra, il est marqué dans la Gemara, on lui coupe la tête, les oreilles, on met dans le vinaigre. D'accord? Et donc, il dit, il faut que je fasse tchouva, il fait tchouva. C'est bien qu'il fasse tchouva. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire tchouva? Son bide, sa réalité corporelle, et non pas son devoir. C'est par intérêt personnel qu'il fait tchouva, pas par devoir. Comment on peut faire tchouva par devoir quand tu reconnais que tout provient d'Akadosh et tous les bienfaits qu'il fait envers moi? Et quoi, moi j'en fais mauvais usage? Il y a un mec qui m'a acheté une voiture. Il m'a acheté une voiture, le mec. Et là, il va aller en France et tout. Il dit, s'il te plaît, tu peux m'accompagner? Non, j'ai pas le temps. Il t'a acheté la voiture, il te paye l'assurance. Ah, je veux dire, c'est amusant. Il t'a mis l'essence. Il t'a mis l'essence. Alors quand tu réalises, après, il a pris l'avion et tout, machin, il a galéré avec le taxi, qu'il a amené à l'hôpital qu'il a amené à l'aéroport de Eilat, il s'est planté le taxi, et au lieu d'aller à Ben Gurion, bah, ça coûte, bah, il avait besoin d'argent, le taxi aussi, il faut le prendre, les temps sont durs. Et voilà, pourquoi j'ai fait ça? Il a galéré et tout, alors c'était sa voiture et tout. Je regrette. Quand je fais tchouva, je regrette parce que je prends conscience que c'est à lui, que je suis redevable, pas parce que j'ai peur qu'il m'enlève la voiture. Le pourri, il va dire pardon et tout parce qu'il a peur qu'on va lui reprendre la voiture. Et quelqu'un, il sait reconnaître la vérité, il regrette déjà. S'il est honnête et reconnaît la vérité qu'il n'a pas été à la hauteur de ce que son bienfaiteur faisait pour lui, ce qu'il a demandé un petit acte symbolique, eh ben, il va faire le vidouille. Oh, je suis vraiment désolé, t'es à côté de la plaque. C'est une reconnaissance de vérité qui est particulière. Et des fois, on fait le vidouille pour pas être puni. Non, c'est pour prononcer verbalement la vérité. Je suis vraiment désolé. C'était pas à moi, ce corps. C'était pas à moi, cette bouche. J'ai parlé du truc, j'ai mangé, j'ai si. Je suis vraiment désolé. Où avais-je la tête? Le vidouille, c'est proclamer la vérité. Tout vient de toi. Et j'en ai utilisé à titre personnel comme quelqu'un d'autonome. Quand on faute, c'est on se comporte comme quelqu'un d'autonome. Comme si c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mon plaisir. Mais rien n'est à toi. Il n'y a pas d'autonomie. Celui qui faute, il est autonome. Quand tu comprends que c'est pas à toi, tu fautes pas. Comprenez ou pas? Donc il faut, pour réparer la faute, briser l'autonomie en disant voilà, j'ai fauté envers toi, Hachem, je te demande de me pardonner. Donc je reconnais que ma dépendance à Dieu par le vidouille. Je reconnais que tout vient de lui et que tout lui revient et tout lui est consacré. C'est ça que Michael a voulu dire d'une certaine manière, non? Que tu as voulu dire mieux. Avec Singlen, je fais pas sa volonté. Voilà, donc à vendredi prochain. C'est incroyable. Il est magnifique. Par contre, je ne serai pas là dimanche. Hein. Ouais. Pas là dimanche. Non, mais tu sais, c'est pas parce que tu veux vendre des billets que ça t'acquitte.
J'ai un rendez-vous, je serai. Tu vas à Paris? Ah. Ah oui, par contre, la semaine du. Ouais, tu m'as dit, ouais. Ouais. Oui, C'est sur la question sur le schéma. le schéma.